Aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai fait des petits sous-verts comme ça, trop mignon. En fait j'ai vu cet inspi littéralement sur Pinterest, on va pas se mentir, j'ai vraiment vu et j'ai refait la même chose. J'en ai fait plusieurs, bon celui-là il est un peu moins joli mais celui-là je l'aime vraiment bien. Et je pense que plusieurs comme ça attachés ensemble c'est trop une bonne idée de cadeau. Et c'est assez facile à faire et c'est assez rapide à faire aussi, donc je vais vous montrer comment on fait ça. Comme d'hab, je vous ai mis le patron en description. Ce tuto il marche pour les carrés comme ça, mais il marche pour n'importe quelle forme. Donc je vais vous faire plusieurs formes, toujours en description, donc téléchargez le tuto avant de faire ça et je vais vous montrer. Comme d'hab, le matériel, il y a un petit truc qui change cette fois. Vous aurez toujours besoin de tissu. Vous aurez remarqué que c'est toujours la même chemise qui sert aux tous les DIY de Noël là. Vous aurez besoin de interfacing. Je sais pas c'est quoi le mot en anglais, en français, désolée. C'est le tissu comme ça là que vous mettez entre deux couches de tissu. Moi j'en ai pris un qui se repasse pour se coller au tissu. Du fusible, ça s'appelle je crois. Ah non, c'est en anglais. J'essaierai de trouver le mot et je vous le mettrai quelque part. Moi j'ai décidé de mettre ça pour faire comme sur la photo que j'ai trouvée sur Pinterest et bah d'une machine à coudre comme d'habitude et de fils de la même couleur que votre tissu comme d'habitude. En fait si vous suivez un peu les tutos dans l'ordre vous allez voir que c'est toujours un peu la même chose en fait, sur les mêmes étapes. Donc vous imprimez votre patron que je vous mets en bas, vous prenez votre tissu, vous prenez votre patron et vous coupez 2 carrés de votre tissu, 1 carré de l'interfacing, enfin le truc, la doublure, on va l'appeler comme ça, ce sera plus simple. Là j'ai épinglé en gros 2 couches de tissu, une couche de interfacing, j'ai épinglé mon patron et je vais couper autour. Et là on va faire un carré parce que l'inspi que j'ai vu c'est un carré, mais ça marche avec n'importe quelle forme. Vous pouvez faire des cœurs, des ronds. Regardez ma petite tasse de Noël, elle est trop belle. Je l'avais achetée de seconde main. Par contre, la manucure de Noël va pas du tout. C'est une catastrophe. Donc, une fois que vous avez ça, vous avez vos petits tissus. Vous pouvez mettre votre patron de côté pour les prochains. Vous mettez un carré de tissu de côté, on verra plus tard. Et un carré de tissu que vous mettez sur votre interfacing. Si vous avez une spéciale qui se repasse pour coller, il y a un côté spécial à mettre côté tissu. Donc vous mettez votre petit carré de tissu, vous l'épinglez. Grande nouvelle, je vous avais dit que j'allais investir dans un petit fer à passer. C'est chose faite. Vous prenez votre petit doublure tissu, là c'est côté tissu, côté doublure, et vous repassez, que ce soit bien collé, insistez bien sur les coins. On innove, je vous ai jamais montré ce coin de mon sol de chambre, mais j'ai une prise là, donc c'est comme ça qu'on va faire. Et j'en profite pour repasser aussi l'autre carré pour qu'il soit bien plat. Prochaine étape, ça va rendre le truc un peu cute. Ça c'est le mot pour ma mère parce qu'elle se fout de ma gueule dès que je dis qu'un truc est cute. Ce qui arrive quand même très souvent. Donc, vous prenez le carré qui est avec le thermocollant derrière. C'est ça le mot en fait, c'est thermocollant. Et normalement ils sont accrochés ensemble vu que vous avez repassé les deux ensemble. Et là, on va faire des petites lignes quadrillées, que ce soit joli en fait. C'est aussi pour les accrocher ensemble, mais nous ils sont déjà accrochés ensemble. Si vous trouvez une doublure qui n'est pas thermocollante, au moins ça les accrochera ensemble. Moi ils sont déjà collés, mais je le fais plus pour l'esthétique du truc. Donc sur le côté thermocollant, je prends ma petite règle et un petit stylo. Je vais d'abord faire une diagonale vraiment de bout en bout, comme ça que je vais tracer à la règle. Et après je vais me servir de ma règle pour faire des intervalles réguliers, pour faire des quadrillages. D'abord vous faites les coutures verticales, puis horizontales. Des coutures, ce qu'il y a de plus simple. Vraiment une couture droite, même pas besoin de faire de point d'arrêt. Donc là on va juste dessiner les lignes avec ça. Très facile.
Ok, là vous avez vos petits quadrillages à intervalles réguliers. C'est pratique ces règles en transparence parce que j'ai juste à chaque fois calé la ligne d'avant sur celle-là et j'ai juste fait sur la ligne d'après. Donc ça allait très vite. Mais maintenant, la prochaine étape, vous avez deviné que c'est tracer ces lignes, mais avec du fil cette fois, donc à la machine. Je vous montre ça, je suis... Ouf. Je vais vous montrer, mais en gros, ça donne ça. Cute! Maintenant, vous prenez votre petit tissu qui reste. Vous avez le côté tissu à l'endroit, le côté tissu à l'endroit, et vous mettez endroit contre endroit. Et vous les accrochez ensemble. Vous épinglez. Et une fois que c'est épinglé, je vous explique en faisant, je suis multitâche, vous allez faire une couture droite tout le tour, mais en laissant une ouverture pour qu'on le retourne après. Donc là je l'ai épinglé un peu n'importe comment, mais vous avez le tissu qui est épinglé au tissu avec derrière le thermocollant. Donc on fait tout le tour mais on laisse une ouverture. Petite astuce toujours pour les coins. Vous faites votre couture, vous laissez planter votre aiguille là où vous voulez tourner, vous levez le pied, vous tournez le carré, vous rebaissez le pied et vous continuez. Mais je vais vous montrer. Ok, donc là, vous avez normalement cousu vos deux parties ensemble en laissant un espace. C'est pas droit. Donc on enlève les épingles. Et là, on retourne notre petite œuvre d'art par l'ouverture. Comme d'habitude, vraiment, j'ai l'impression que je dis la même chose à chaque tuto et mon trépied est vraiment en train de se péter la gueule. Faites attention pour pas péter les poings. N'hésitez pas à prendre encore une fois une baguette ou un truc pour aller au fond dans les coins là, sans faire de trous. Vous devriez vous retrouver avec à peu près ça. Ce que je vais faire moi à cette étape, c'est que je vais repasser un petit coup pour bien qu'il soit plat et bien comme il faut. Mais vous avez un peu l'idée. En le repassant, je vais essayer de rentrer le pli en fermant votre ouverture. Ce sera tellement plus simple après quand vous allez faire la couture pour le fermer. Bon, je vais repasser, je vais pas vous montrer comment on fait parce que je pense que vous avez compris l'idée. Je prends mon fer à repasser et je repasse mon petit carré. Vous avez pas vu mais je l'ai repassé entre temps. Donc j'ai mon petit carré. Et là, on va faire une couture toute droite qui fait tout le tour, assez proche du bord. Et comme ça, dans la même occasion, vous allez refermer votre ouverture en fait. Et puis ça va faire bien propre, bien clean. Après, je vais mettre ça autour pour faire comme sur la photo d'origine. Je préfère d'abord faire ma couture tout le tour et ensuite refaire une couture pour accrocher ça. Mais si vous le sentez, vous pouvez faire les deux en même temps. Moi, je pense qu'on va faire tranquillement. Donc, je vais d'abord faire le tour de mon petit carré. Chaque chose en son temps. C'est trop mignon, c'est tout propre maintenant, comme ça. Et donc le détail final, vous l'aurez compris, c'est donc d'ajouter ça. Ça, je l'ai acheté en mercerie, à côté de chez moi. J'ai jamais mis ça, donc ça va être un peu une première, mais je pense que je vais juste l'épingler tout le tour. Je pense pas que ce soit bien compliqué, peut-être que oui. Bon, j'ai commencé à l'épingler, mais je pense que je vais commencer à coudre et le placer au fur et à mesure pour faire le tour. Je vais y aller un peu à l'instinct. Je pense pas que ce soit très compliqué honnêtement. Ça se trouve, je sais pas comme il faut. Dans ce cas-là, dites-le moi. Y a pas de souci.
Et bah écoutez, pour une première c'est pas si mal. Je vais couper ce petit bout. Et je vais juste brûler le bout pour pas que ça s'effiloche, mais à vos risques et périls, je fais juste doucement. Hop, voilà, parfait. Bon, il est pas parfait. Des fois ça... C'était une première. Et puis des fois je trouve que dans les trous où il y en a plusieurs comme ça, c'est pas grave s'ils sont pas tous parfaits. Je trouve ça trop mignon. Peut-être que la prochaine fois je le ferai peut-être plus au milieu, en laissant plus de marge blanche sur les côtés. Petit update, plus tard j'en ai fait un autre et c'est vraiment mieux. Comme ça en fait. Plus à l'intérieur. Trop mignon. Vous savez, moi je suis pas couturière, juste au cas où. Pour ça qu'il y a plein de trucs que je ne sais pas faire en fait. Que j'apprends sur le tas, littéralement. Exemple concret. Mais cute. Et voilà. Bah en fait voilà, c'est la fin du tuto. Je vous quitte, abonnez-vous pour voir les autres tutos qu'il y a eu ou qu'il y aura. Et puis je vous fais des gros bisous et ciao.